Bezrat Hashem, mois d'Elul, on va étudier Sharet Teshuvah et on va étudier, donc à partir de la page 27, le début du Shar Sheni, c'est-à-dire de la deuxième porte des Sharet Teshuvah, des portes du repentir. Et aujourd'hui, en fait, on va apprendre quelles sont les 6 choses qui peuvent amener l'homme à la Teshuvah. C'est très intéressant parce que la première chose, que le Rav amène, vous voyez en bas est marqué Arishon, donc la première des 6 voies, c'est Kasher Timtsena et Aish Tsarot. C'est lorsque l'homme il a des souffrances. Et quand c'est comme ça, Yeshive Libo Veyomar Enzekim Darko Malalav Asher Asu Elelo. Un homme peut se dire c'est parce que je me suis mal comporté qu'il m'arrive des tuiles et des problèmes. Il faut savoir que cette pensée-là, elle n'est pas forcément une pensée de Torah, une pensée juive. Puisque, comme on le sait, dans le livre de Yona, on nous raconte que quand les Goïm, il leur a été dit que Od Arbaim Yom Veninve Pechet, que dans 40 jours, la ville de Ninvé pourrait être retournée parce que Ninvé a des fautes. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans ce fameux bateau, ils ont commencé à faire Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh, ça veut dire se poser des questions. Et d'ailleurs, ça a l'air évident, mais si Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et comme on l'a étudié nous, puisque dans notre shiur du mercredi, on apprend que Akadosh Baruch Hu, notre créateur, il a créé le monde pour que l'Itaneg al Hashem, pour qu'on ait du plaisir, mais qu'on ait du plaisir dans la spiritualité. Si pour une raison ou pour une autre, quelqu'un vit des souffrances, est-ce que c'est normal de vivre des souffrances? Non, c'est pas normal de vivre des souffrances. D'ailleurs, on sait bien, quand tout va bien, en général, on ne pose pas de questions. Vous connaissez bien la blague qui dit qu'il y a une fois un monsieur qui cherche une place pour se garer, donc il dit à Hachem, si tu me donnes une place, ça fait 20 minutes que je tourne, je fais Shabbat. Et après, la blague raconte, dit, laisse tomber, je viens de trouver. Donc en réalité, quand tout va bien, on ne pose pas des questions, mais quand les choses deviennent un peu plus difficiles, alors on commence à se poser des vraies questions. Et ici, le Rav, il nous dit que quand quelqu'un a des souffrances, quand quelqu'un a des galères, quand quelqu'un a des difficultés, c'est la première voie, la voie la plus naturelle pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, je voudrais vous raconter ici qu'une fois, j'ai étudié dans le livre du Rav Pinkus sur Yamim Noraim, justement, donc le Rav Shimshon David Pinkus était un homme extrêmement original. Et d'ailleurs, le pauvre, il est niftar d'un accident de voiture, il y a une petite vingtaine d'années, il me semble, 22 ans même à peu près. Et donc, Mamash, il a éclairé d'une Torah extraordinaire. Et dans un des textes qui a été écrit basé sur les enregistrements de ses cours, il reçoit une demande d'un jeune homme qui avait des problèmes et qui voulait le rencontrer. Et donc, je crois me rappeler qu'il avait écrit une lettre. Et le Rav de lui répondre, écoute, cher, je sais pas, Shlomo, sache que je suis pas sûr de pouvoir être dispo, mais j'ai quelqu'un à qui je te recommande de parler. C'est quelqu'un que je te présente, c'est quelqu'un qui est expert, qui est très fort, qui est très occupé mais très disponible, qui est excellent, qui a beaucoup de connexions et qui pourra, Bezrat Hashem, te rendre service, etc. Et donc là-bas, il y a beaucoup de périphrases pour expliquer les compétences de celui vers qui il l'adresse. Et en définitive, il lui dit, il faut aller parler avec Akadosh Baruch Hu. Il faut demander à Akadosh Baruch Hu. Et il faut savoir que malheureusement, ce n'est pas notre premier réflexe. Et c'est très triste. Des fois, par exemple, quand quelqu'un tombe malade, bien sûr qu'il faut aller consulter un médecin. Mais il faut aussi prier à Akadosh Baruch Hu. Parce qu'un bon médecin aussi, il prie Hachem de ne pas faire des bêtises, d'être le bon chliard, de ne pas devenir orgueilleux et de ne pas faire des gestes qu'il ne faut pas faire. Mais c'est surtout parce que les tsarot, les souffrances et les nisyonotes, les épreuves, viennent parce que l'homme a fauté. Et c'est la raison pour laquelle, même si c'est vrai qu'il y a des choses qui dépendent du mazal et que c'est la neshama qui a accepté sur elle de surmonter certaines épreuves. Et ces épreuves-là, elles ne dépendent pas des fautes. Mais il n'en reste pas moins qu'un homme, quand il lui arrive des choses qui ne lui arrivaient pas avant, première chose qu'il doit faire, c'est se poser des questions sur sa vie. Et quand on se pose des questions sur sa vie, on essaye de retrouver le bon chemin.
D'ailleurs, mon Rav, une fois, je crois que je vous avez déjà raconté, que quand il a expliqué ce que c'est une bat colle, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, il avait dit une bat colle, c'est par exemple lorsque tu traverses la rue et puis il y a un chauffard, pas un chauffard, mais il y a un monsieur qui roulait très vite, qui s'arrête, qui pile, qui klaxonne, qui dit Refo, attends, le refo. Et en fait, il vous fait signe que vous n'avez pas traversé là où il fallait. Il dit le Rav, mais cet homme-là, il ne connaît pas votre destination ce jour-là. Donc lui, il aurait pu s'exprimer autrement. Peut-être qu'il faut entendre aussi, au-delà de ce qu'il a dit, qu'il y a peut-être une voix qui vient d'Hachem et qui est passée par la bouche de ce monsieur, qui vous dit, mais où tu vas là? Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'aller vers quoi? Et des fois, dans la vie, on ne se rend pas compte, mais Akadosh Baruch Hu, dans les tsarot qu'il nous propose, des fois, en fait, il est là pour nous interpeller et pour nous faire réfléchir sur les chemins que l'on prend. Et pour essayer de trouver et de retrouver le droit chemin. Donc la première voie pour faire teshuva, il nous dit le Rav, c'est les tsarot. Que quand quelqu'un il a des tsarot, ben, il devrait regretter, il devrait réfléchir, il devrait prendre sur lui. La deuxième voie, donc je vous demande de sauter la page, c'est parce que je voudrais en fait pouvoir avec vous brasser un petit peu, c'est à la page 31. C'est très intéressant. Surtout pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, qui sont présents et qui ont plus de 60 ans. Mais en réalité, on a tous 20 ans, hein, mais 20 ans et plus. Et il y a la deuxième voie, c'est quoi? Kasher yavo yemi zikna. C'est quand quelqu'un il commence à vieillir. Veigio yeme seva. Et il arrive à l'âge où vaichal kocho vaimat. Il a un peu moins de force qu'avant. On sait bien qu'il y a des moments où, en cardio, on tient moins bien. Et puis il y a des moments où, quand on fait du sport, après, on a un peu mal aux articulations. Et on sait bien que des fois, il y a un âge à partir duquel le rétablissement, quand on a même une petite grippe, il prend un peu plus de temps. Et il nous dit, le Rav, et alors? En fait, quand un homme il réfléchit sur la vieillesse, on ne pourra pas appeler ça la vieillesse, on va appeler ça le vieillissement. Comme ça, c'est plus beau. Puisqu'on est tous en vieillissement, en maturation. En fait, quand on mature, quand on vieillit, on apprend normalement, naturellement à réfléchir avec une réflexion qui nous amène à la teshuva. Pourquoi? Tout simplement, Rabotai, on fait les beaux gosses quand on est jeune. On est là, on est frais, on est beau, on est fort, on est vif, on sait tout, on va dévorer la vie. Et au fur et à mesure du temps, ces mêmes personnes qu'on a connues, d'ailleurs on sait bien quand on voit un papa, une maman, un grand-parent qui était très vif et vaillant et qu'on le voit un petit peu moins vif, un petit peu moins fort, ça nous fait bizarre. Mais la personne elle-même, ça doit lui faire bizarre aussi. Mais ça veut dire quoi ce bizarre? Alors il nous dit le Rav, c'est apprendre à réfléchir à ce que ça signifie la vieillesse. Pourquoi? Écoutez bien mon Rav Botay, parce que l'âme en fait, elle n'a pas d'âge. L'âme, elle est éternelle. Vous savez bien qu'elle est Hatsula Mikisea Kavod, elle vient du trône divin, et elle retourne vers le trône divin quand on termine notre vie. Donc quelque part, on pourrait dire que l'âme, elle est toujours fraîche et toujours jeune, il n'y a pas de vieillissement, il n'y a que le corps qui va vieillir. Mais ça veut aussi dire, mon Rav Rabotai, que finalement, au lieu de se préoccuper uniquement du corps, quand on voit que malgré tous les efforts qu'on fait, il y a une petite dégradation naturelle. Et d'ailleurs, comme il dit un de mes rabbanim, c'est normal, quand on a 60 ou 70 ans, de ne pas être comme quand on a 20 ou 30 ans. Et d'ailleurs, le Rav, il nous dit souvent qu'il y a des gens qui refusent de vieillir. C'est quoi refuse de vieillir? Ça veut dire que cette femme, elle s'habille comme une jeune femme de 25 ans, allez, de 30 ans, parce que pour elle, elle ne peut pas accepter d'avoir tellement changé. Cet homme-là, il met le même short que son petit-fils, les mêmes lunettes de soleil, et il pense qu'il va faire le même nombre de kilomètres en course à pied, et qu'il va faire... Alors qu'en vraie vérité, cher ami, t'as l'âge que t'as. Et puis, c'est naturel, c'est normal, et quelque part, c'est sain d'accepter l'âge qu'on a. Mais c'est surtout, mon Rav Rabotai, qu'il faut comprendre que le vieillissement, c'est quelque chose qui est un message d'Hachem. C'est qu'en fait, on approche, je suis désolé de le dire, on approche de l'autre côté de la vie. C'est quoi l'autre côté de la vie? C'est qu'après 120 ans,
On dit Shiv'im Shana, Ve'ingvurot Shmonim Shana, Tish'im Shana, Mea Shana. Combien on va pouvoir vivre? Il va falloir se demander, mais on est là pourquoi finalement? Si c'est pas pour rester beau, si c'est pas pour rester frais, si c'est pas pour pouvoir réaliser les mêmes choses avec notre corps, c'est que la vraie vie, elle est spirituelle. Et si la vraie vie, elle est spirituelle, mais qu'est-ce que je fais de ma spiritualité? C'est la raison pour laquelle, Rabotai, il y a des gens, par exemple, qui, quand ils vendent leurs affaires ou qui passent à la retraite, ils sont sous le choc. Ils ne savent pas quoi faire dans leur vie. Ils sont tristes, ils se sentent vides. Alors, bien sûr, ils essayent quand même de remplir leur temps, mais ils ne savent pas quoi. Alors qu'en réalité, quand quelqu'un il commence à vieillir, d'ores et déjà, dès que ça commence, mais ça commence très tôt, hein, la vieillesse, puisque dès qu'on est plus très très jeune et très très frais, on sent que voilà, on n'a plus la même souplesse. À ce moment-là, Moriv Rabotai, on doit être conscient que la vie, elle est avant tout spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un, il observe le vieillissement naturel, il doit se poser des questions sur le vrai sens de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Il doit se dire, mais attends, j'en suis où? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Et c'est la raison pour laquelle, Moriv Rabotai, un homme, le vieillissement, l'observation du vieillissement, la réflexion sur le vieillissement, elle doit pouvoir l'amener à quelque chose de spirituel, à une amélioration de ses midot, de ses mitzvot, et au fait de se remettre en question. Il est marqué dans le Gemara de Psachim, qui est cité ici, que Akadosh Baruch Hu, une des 3 personnes qu'il déteste, c'est quand un homme, malgré sa vieillesse, il est dans la déviance. Parce que normalement, Zaken, c'est l'acrostiche, nous disent nos Chachamim, de Zeh Shekana Chochma. Parce que dans la vie, Rabotai, quelqu'un qui est ancien, même s'il n'avait rien appris, il a vécu. Et la vie, c'est un livre qui apprend beaucoup. C'est la raison pour laquelle on doit respecter toujours les anciens. Même ceux qui ne sont pas déterminés Chachamim. Pourquoi? Tant qu'ils ne sont pas des impies, Shalom. Pourquoi? Parce que l'âge, il a aussi une valeur. Mais a fortiori, quand quelqu'un il comprend qu'est-ce que ça veut dire le vieillissement. Le vieillissement, c'est avancer vers l'éternité. C'est ça le vieillissement. Et avancer vers l'éternité, ça demande d'être conscient de qu'est-ce qui se passe avec justement la question de l'éternité, avec la question de ce que je fais pour l'éternité. Donc le vieillissement, il fait réagir les plus de 25 ans dans l'Assemblée. Parce qu'on a toujours 25 ans, mais on ne dit pas combien on en a de plus. Alors là, ok. Et la troisième voie, c'est quoi? Il me dit le Rav Kasha Ishma Moussa Chachamim Ve'amochichim Ekshiv et Ishma. C'est d'être capable d'ouvrir son oreille aux réprimandes. Ça veut dire qu'en réalité, Moriv Rabotai, l'auditeur libre, il n'est pas si libre que ça. Ça dépend combien il est engagé quand il écoute. Et vous savez, Rabotai, que une des choses, nous dit le Rambam, un des 24 obstacles à la Teshuvah, mais un des pires, c'est celui qui déteste les Torachot. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'on déteste tous au fond de nous les Torachot. On n'aime pas quand on nous fait des reproches. Et pourtant, finalement, les Torachot, c'est exceptionnel. Puisque c'est que grâce aux Torachot qu'on peut évoluer. Seulement, il suffit même pas de savoir que l'autre il vous aime pour accepter qu'il nous fasse une remarque. Qu'est-ce que vous en pensez du sujet des remarques, justement? Alors, le sujet de la Torah, c'est un sujet en soi. Je vous invite à écouter un beau cours qu'on avait fait à l'époque, qui s'appelle La réprimande avec respect et amour. Ce sujet, en fait, il est mis en relief grâce à un midrash qui dit que Bilam a dit les bénédictions et Moshe a dit les réprimandes. Et le midrash demande dans le début de Devarim, Moshe aurait dû dire les bénédictions et Bilam aurait dû dire les réprimandes. Et le texte dit là-bas quelque chose de très très beau. Et dit c'est parce que Moshe était Moshe qui pouvait faire les réprimandes et qu'elles avaient toute leur valeur. C'est parce que Bilham était Bilham que lorsqu'il a dit des bénédictions, elles avaient aussi une autre teneur. Et en réalité, ça nous dit déjà que, premièrement, sans que cela ne déborde d'amour, on ne peut pas faire de Torah. Deuxièmement, dans la forme, mon cher Rabbeinu, comme vous connaissez la Rashi au début de Devarim, il a cité là-bas, il a Devarim, Shadi Hashem,
Ba'alava, Ba'ar, Ben Moul, Ba'arava, Ba'ar. Il cite là-bas 5 ou 6 circonstanciels de lieu. Rachid, il y en a un qui n'existe même pas. C'est juste en fait des allusions au faux d'Ebné Israël. Mais Mipne Kvodan, pour leur honneur, il n'a pas voulu leur dire clairement. Il leur a fait des allusions. Et il faut savoir que malheureusement, l'expérience montre que même lorsqu'on est déjà très familier, très amis, très proches les uns des autres, les Torahot, elles font du mal. Et c'est très difficile. Je me rappelle une fois, il y a longtemps, c'était au début du premier Beth Midrash, j'avais fait un cours, à l'époque il y avait un cours pour les jeunes mariés. Je ne sais pas si tu te rappelles, pour les jeunes messieurs. Et en fait, dans ce cours, on avait expliqué que la personne qui est le mieux placée pour faire les Torahot, c'est l'épouse. Puisque premièrement, elle nous supporte. Deuxièmement, elle a tout intérêt à ce qu'on s'améliore. Troisièmement, comme elle nous voit le jour et la nuit, elle nous connaît le mieux de tous. Et pourtant, le grand chidouche, c'est que c'est assez insupportable de recevoir les Torahot de son conjoint, de son épouse. Alors qu'en fait, on devrait dire merci. Voilà. Alors, bon, c'est tout un sujet, pourquoi ça se passe comme ça. Mais c'est pour vous dire, Moray Barbotaï, que, en fait, une manière d'accéder à la tchouva, c'est d'être actif dans l'écoute. Et l'écoute, elle n'est jamais uniquement passive. Je vais dire si la différence que mon rabbi fait entre la vision et l'ouïe. C'est que la vision, elle est globale mais instantanée, alors que l'ouïe, elle est progressive. Vous vous rappelez de ça, hein, et qu'il faut écouter du début jusqu'à la fin. Mais c'est surtout qu'en fait, il faut creuser son oreille pour laisser pénétrer les paroles. Et que quelque part, Moray Verabotaï, sans qu'on fasse violence à personne, chaque fois qu'une vérité, elle est dite dans un chiour, dans une étude, ou quand vous étudiez un texte, bah en fait, c'est vous qui pouvez en faire quelque chose. Il suffit juste en fait d'être actif dans la manière avec laquelle on est à l'écoute des Torahot, que ce soit quand on entend une Torah, ou que ce soit quand on écoute un cours de Torah, et qu'on vienne vraiment pour être modifié. La quatrième chose, donc on saute, on va à la page 36, c'est juste pour vous montrer un petit peu la structure et vous donner envie après de rentrer dans le texte lui-même, mais c'était parce que je pense que c'était pas mal aussi de voir ensemble les différentes choses qui vont éveiller la tchouva. La quatrième chose, la quatrième voie, c'est Asher yege Adam betorat Hashem, veikra bedivra neviim vaktuvim, veyavin benoam hamusarim, veyera azarot vaonashim, yichera ledvarim vechinibo letid vachom alalav, veitratzeh el Hashem. Quand un homme il étudie la Torah, il prend conscience de ses responsabilités, de ses obligations, et en fait le fait d'être confronté à la vérité, c'est quelque chose qui ne laisse pas indifférent. Et c'est la raison pour laquelle il y a, on va dire, le moussard d'un cours, la réprimande qui peut nous être faite, puis il y a le simple fait d'être concerné par la vérité. Et être concerné par la vérité, forcément l'étude de la Torah par rapport à d'autres choses, elle peut aider à transformer l'homme. Il faut savoir que, même si les gens ils ont du mal à comprendre ça, hein, vous savez qu'il y a une vision très académique et intellectuelle de l'étude de la Torah, où les gens pensent que la Torah, c'est bon, c'est bien la première fois, puis si tu réétudies beaucoup, c'est parce que tu n'as pas une bonne mémoire. Et ils pensent des fois qu'au collège, les gens, au niveau cognitif, ils ne sont pas très développés. Bon, il faudrait qu'ils viennent nous rendre visite quand même, pour voir ce qui se passe dans les collèges sérieux. Ou bien ils vont se dire, bon, ça c'est bon, c'est des commentaires en plus. Mais moi j'ai déjà vu l'essentiel. En vraie vérité, il faut savoir qu'en dehors de l'intellection, en dehors de l'intelligence de la Torah, il y a la Kedusha de la Torah. La Kedusha de la Torah, c'est qu'étudier la Torah, c'est être en contact avec la vérité et c'est être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière, tout le monde comprend que si vous passez des journées entières avec un tzaddik, vous savez, des fois, par exemple, vous passez quelques heures dans une soirée, ou bien vous allez à un pèlerinage, vous êtes 2-3 jours avec un Talmid Chacham tzaddik, ça fait un truc, quoi. C'est une ambiance. Eh ben, quand un homme il étudie la Torah, il est avec Akadosh Baruch Hu. Ni plus, ni moins. C'est vrai qu'il ne le voit pas. Mais en même temps, on sent la Kedusha de la Torah. C'est quelque chose qui est très bon, qui permet de nous élever. Et en fait, quand un homme il étudie, ici nous dit le Rav, les choses qui sont les détails de la Torah, dans ce qui nous est demandé, ce à quoi on est enjoint
par l'ordre divin, alors bien évidemment, après, il y a quand même une condition. C'est qu'il faut étudier la Torah de manière authentique. Authentique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'étudie pas pour devenir un savant. On n'étudie pas pour frimer. On n'étudie pas pour se mettre en avant. On étudie pour essayer de comprendre et de mieux appliquer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vedata ayom, vashevota elevavecha. Ki Hashem ou Elokim. Tu sauras aujourd'hui et tu feras descendre et s'installer dans ton cœur. Il y a quelque chose qui s'appelle la Shava et la Lev et qui est une condition sine qua non. Et c'est vrai que quand on étudie la Torah, d'une manière ou d'une autre, quelque chose nous concerne. Parce qu'on ne peut pas rester indifférent et totalement loin. Mais il faut étudier la Torah de manière non superficielle. Parce que sinon, on reste dans la superficialité. Cinquième voie, très intéressant, c'est être capable, c'est qu'il y a des moments clés dans l'année. Et les moments clés particuliers, c'est la Aseret Yom Teshuvah. Mais pourquoi? Parce que la Aseret Yom Teshuvah, quelque chose nous est dit clairement, c'est que nos actions sont écrites sur un livre. Je ne sais pas si vous voyez aujourd'hui comment on est tracé par les navigateurs. On est tracé par notre historique de navigation, que ce soit YouTube ou autre. Vous avez cherché un livre dans votre application Amazon. Quand après vous allez sur YouTube, on peut vous proposer une vidéo qui a à voir avec, et vice-versa. En fait, on se sent tracé. D'ailleurs, on sait bien qu'on peut parler et ça écrit, on peut faire une conférence et on peut en avoir un résumé en 2-3 minutes, mais même avant tout ça, l'ancêtre de tout ça, peut-être même d'ailleurs que tout ce qu'on voit aujourd'hui n'est qu'une manière de pouvoir mieux palper les paroles de notre Chachamim, c'est qu'il y a quelque chose qui laisse des traces de tout ce que nous faisons de bien et malheureusement aussi de moins bien. Et c'est passionnant en fait de voir qu'une fois dans l'année, les choses sont écrites noir sur blanc, que tout ce que tu fais, Kol Ma'asecha B'Sefer Nirtavim. Mais en réalité, dans le Pirkei Avot, c'est déjà écrit que toute l'année, c'est comme ça. Sauf que là, c'est crucial. Pourquoi? Parce que c'est un moment où chaque geste, chaque fait et geste vont compter, parce que là, c'est sur une balance qui est au microgramme près. Il faut se tenir à carreau, parce que Rosh Hashanah, c'est le jugement. Et jusqu'à Yom Kippour, il y a comme ça un sursis pour voir qu'est-ce qui se passe. Quand un homme, il va prendre conscience, si on te disait que tu as une audience, Rabotai, audience? C'est quand? Une audience devant un homme de chair et de sang, déjà on tremblerait. S'il peut éviter, s'il peut trouver n'importe quel échappatoire, il s'échappe. On la page 37. Il va pas commencer à perdre son temps. Il se dit, attends, je vais tout organiser, j'y travaille, le jour et la nuit, H24, 7 jours sur 7 pour que ça se passe bien. La reine, il dit, Laurent, alors comment les gens ils vont travailler pendant les Yamim Noraim? Comment? Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ici il fait allusion à ceux qui n'allaient même plus travailler entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Les gens ils restaient à faire tchouva rabotai, à faire des mitzvot. Parce qu'ils se disent, attends, là je suis, tu sais, j'ai un gros procès là. Vous connaissez les gens qui vous disent, j'ai un contrôle fiscal. J'ai un contrôle. Ils vous parlent pas fort à la gueule personne. Alors là, pourquoi? Et tout le monde le sait, hein, ça va, toute la synagogue le sait. J'ai un contrôle en ce moment. Et alors? Je peux plus venir nulle part, je peux plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'il est contrôlé. Mais en vraie vérité, il nous dit le Rav, mais Yamim Noraim Yemei Mishpat ve'adin enam yodim ma yeh mishpatam. Allo le'achvotam yege libam beyom shemedubar ba, she'emar ma'aseh lachotem beyom shemedubar ba. On va parler de toi là. On va parler que de toi. Il y a plein de juges qui vont s'asseoir, qui vont être là-bas, les avocats devant Akadosh Baruch Hu pour savoir ce gars-là, il a fait quoi cette année. Hein, il faut faire quoi avec lui? Regarde, franchement. Après tant d'années, regarde tout ce qu'on lui a donné. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fiche? Et en réalité, ça peut faire tchouva. Et il dit le Rav, il dit le Rav, pendant la série Tim et tchouva, ça sert à rien de prendre rendez-vous, les amis. Ça sert à rien. Il y a autre chose à faire. Okay? En vraie vérité, mon Rav Rabotai,
Bien évidemment, c'est important de le faire quand on parle de Aseret Yemei Teshuvah. Mais je m'excuse de le dire, dans le traité de Rosh Hashanah, il y a aussi dans cette même page du Talmud une opinion qui dit qu'on est jugé tous les jours et qu'on est jugé à chaque instant. Mais, Rabotai, vous comprenez qu'en période de bilan, on présente, on fait attention, les notes de frais, le truc, on revoit la compta, etc. Mais en vraie vérité, ça c'est pour les autorités de Bassar Madame, de chair et de sang. Mais devant un Kadosh Baruch Hu, un homme doit être capable de se dire, attends, Cheshbon Nefesh, c'est la raison pour laquelle m'arrive à Rabotai. Je vous recommande, je me recommande à moi-même, je me parle à moi-même dans ces sirotes-là, d'être capable le soir de se faire un petit Cheshbon Nefesh. J'en suis où aujourd'hui? Et d'être capable de faire ce fameux vidouille avant de dormir, normalement, dans Kriyat Shema chez Alamita. Dans plusieurs des Nusraot, pas tout le monde le fait, mais normalement, on fait un vidouille, on prie, on peut pleurer, et on peut se repentir, et on doit se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'en suis? Combien de temps je vais continuer comme ça? Et il y en a dont c'est l'époux ou l'épouse qui leur dit, alors, tu vas dormir là? T'as vu comment tu m'as parlé? Combien de temps ça va durer? Faut pas rester comme ça. Mais en fait, faut pas attendre que l'autre nous le dise. Faut pas attendre la Aseret Yemei Teshuvah pour se le dire. Il faut être capable d'y réfléchir de nous-mêmes et de le faire quotidiennement. Derrière Hashishit, la 6e voie par laquelle on arrive à la Teshuvah, page 38, c'est quoi? Kol et ikol nikrat elokav kilo eda adam et ito. Alken kilyotav ishtonan. ובצדק יתכונן לשיבוכו בתרא אל אלוקים אשר נתנים ויחפש רחום עליו בכל יום, יפקדם וקרב ולרגעים מבחנם. Alors, je suis désolé de le dire comme ça, parce que j'ai vu que tout à l'heure ça sensibilisait certains, mais c'est qu'il faut savoir que dans la vie, on ne sait pas pour combien de temps on est là. Et il faut être clair, nous ne sommes ici que de passage. Que de passage. Vous êtes là pour combien de temps? Il y en a qui vont vous dire, on a pris une maison pour une semaine. Il y en a qui vont dire, on a pris une maison pour 6 mois. Et il y en a qui vont vous dire, moi je vais rester 70 ans. Mais en vraie vérité, du jour au lendemain, il nous dit, le contrat est rompu. Azmaïkre. Le contrat est terminé. Qu'est-ce qui se passe? Et en réalité, il dit le Rav en citant la Gemara dans Masechet Shabbat, qui dit, Rabbi Eliezer Omer Shuv Yom Echad Lifnei Mitatecha. Il faut faire teshuva un jour avant ta mort. Alors la Gemara, elle dit là-dessus, sur cette Mishnah, Abrulo Talmida Avrabenu Vechi Adam Yodea Be'eze Yom Yamut. Un homme, il a la date là, moi j'ai pas fait de faire part. J'ai pas encore. Alors on dit Amala Koshken Yeshuva Yom Shema Yamut Machar, une seconde Yeshuva. Ve'omer Cholet Yu Begadecha Levanim. Il faut avoir des vêtements blancs tous les jours. Ve'Shemen Rosh Chayersa. Il faut avoir des onctions d'huile sur le visage. Loven Abgadim Mashel Al Nekiyut Anefesh B'Teshuva. Faut avoir fait Teshuva. Faut avoir fait Teshuva. Shem Tov. Et l'huile, c'est quoi? C'est les Maasim Tovim et le bon renom, la bonne réputation. Comme c'est marqué, Tov Shem Ushem Tov. Et il faut savoir, Moraï Verabotai, que le Maharal de Prague, il demande, si c'est comme ça, pourquoi les Chachamim, ils ont parlé d'une manière tordue? Ils ont dit, fais tchouva un jour avant ta mort, et comme tu sais pas quand est-ce, alors on dit tous les jours. On aurait dû dire directement, fais tchouva tous les jours. Il dit le Maharal, un commentaire très beau. Il dit, si on t'avait dit fais tchouva tous les jours, tu aurais pu imaginer que si tu as manqué quelques jours, c'est fichu. Ou que si tu commences à faire tchouva tard, c'est fichu. Mais si on commence par te dire, fais tchouva un jour avant ta mort, tu pourrais dire que même si c'est un jour avant, c'est déjà suffisant, parce que c'est écrit. Et on te dit, ouais, mais quand tu commences à faire le religieux, je dis, ouais, mais quand même, je sais pas quand. Alors tu dis, si c'est ça, sache que c'est tous les jours que ça doit être. Mais ça veut dire, Moraï Rabotai, que dans la vie, de la même manière que quelqu'un qui est élégant, il doit regarder s'il est bien habillé, si sa cravate est propre, si tout va bien chaque jour, parce que ça ne se fait pas autrement. De la même manière, un homme, il doit être capable de regarder ses vêtements. Quels vêtements? Les vêtements de Torah et de Mitzvot et de Maasim Tovim. Il faut savoir à Botaï que non seulement il faut avoir les vêtements propres, mais il ne faut surtout pas avoir taché ceux des autres. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir fait du mal. Il faut être capable de demander Mehila. Il faut être capable de rentrer dans le repentir. Et ici, en fait, c'est très intéressant puisque, encore une fois, on parle de la fin de vie. Et je sais que c'est un sujet des fois qui remue un peu, mais en même temps, Rabotai, même notre shiur, qu'Hachem il nous prête longue vie et bonne santé, amen. Mais il y a bien un moment où, quand ça se terminera, ça se terminera, parce qu'il y a quelque chose qu'il aura décidé.
Ah, c'est triste. Mais pourquoi? Parce qu'on est sfaradim, on pense qu'on est éternel plus que d'autres qui parlent de la mort facilement. Pas du tout. Dans la vie, il faut être capable de parler des choses. C'est que c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Il faut juste savoir que ça doit nous apprendre que chaque jour qui passe, on doit se demander, est-ce que j'ai fait des bonnes choses? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je dois arranger, améliorer? Et il faut savoir, mon révérend Botaï, que en ce sens, un homme, il doit essayer de pouvoir être serein, posé et confiant, même lorsque les jours avancent. Comme c'est marqué, Vaïkrez-vous, Yémé Yaakov Lamout, Yémé Israël Lamout, et marqué aussi dans la Haftarah de Vaïhi, Vaïkrez-vous, Yémé David Lamout. Et nos Hachamim nous disent, ça veut dire quoi? Ils approchèrent les jours. C'est que l'autre tzaddik, il voit les jours approcher, il n'a pas peur. Alors que celui qui barminan, il a des choses à se reprocher, eh ben, il a très peur. Et il est très gêné. Et il est très effrayé. Et notre difficulté, Rabotaï, elle est que si on avait suffisamment peur de notre vivant chaque jour, de faire attention à faire des bonnes choses, on n'a pas besoin d'avoir peur. Quand on se dit, ben, si Akashboku il décide que c'est la fin, c'est la fin. Mais si un homme il se dit, ah, je vais quand même encore kiffer un peu, je vais quand même faire encore des petites avérotes, alors quand à un moment ou à un autre il y a une petite précipitation et qu'il ne sait pas ce qui se passe, et qu'il est en train de se demander est-ce que c'est pas le dernier jour de sa vie, alors là c'est la panique, parce qu'on se dit waouh. Et la problématique, elle est, mon révérend Botaï, qu'en fait, d'après tout ce qu'on est en train de voir de ces 6 voies qui amènent à la Teshuvah, en fait, on se laisse trop porter. Et on ne réfléchit pas assez. On essaye de résoudre les problèmes, on parle du comment, mais on ne parle pas du pourquoi. Comment ne plus être malade? Comment éviter de vieillir? Comment éviter de mourir? Comment éviter d'avoir des problèmes? Comment éviter... Mais en vraie vérité, il faut réfléchir sur la vie. Et la vie, en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des moyens naturels qui nous permettent de réfléchir et de faire teshuva. Le problème, il est qu'on se laisse beaucoup porter et en Elul, c'est le moment, à Nil et Dodiv et Dodili, de se réveiller. Donc voilà un petit mot sur la Teshuvah, une petite réflexion inspirée du Char Sheli de Char et Teshuvah, dont on a parcouru un peu à l'oral plus qu'à l'écrit les 6 principes, enfin les 6 voies par lesquelles on peut arriver à la Teshuvah, on va dire pour aujourd'hui. Amen.